Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif, aujourd'hui, Michael Grenier roulera à nouveau aux 24 heures de Daytona. Ça reste une de mes courses préférées, une des plus grosses courses de la saison aussi en sport automobile. Jacob Pelletier tentera de rafler les honneurs avec les Foreurs. Il n'y a absolument rien de fait encore, puis même nous, il faut qu'on gagne la Coupe du Président avant. Et le vélo d'hiver en sentier, chez Empire 47. À tous un bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de sport automobile, alors que le pilote de Québec, Michael Grenier, participera dans quelques jours aux 24 heures de Daytona. C'est une bonne nouvelle dans son cas parce qu'il a appris juste avant le début des fêtes qu'il avait perdu son volant en sol européen. L'Esprit sportif l'a rencontré aujourd'hui. The Rolex 24 Hours of Daytona. Michael Grenier, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. On va parler d'abord d'un point positif. Tu vas courir bientôt le 24 heures de Daytona. Ça, c'est déjà dans les plans. Comment tu vois ça? Ouais, je suis très content d'être de retour à Daytona. J'ai fait l'événement en 2018 là, pour la première fois, mais ça reste une de mes courses préférées. Une des plus grosses courses de la saison aussi en sport automobile. Puis c'est un peu ce qui ouvre la saison dans notre domaine, je vous dirais, comme c'est fin janvier. Donc, les premiers essais là, commencent déjà à la fin de la semaine, vendredi à Daytona, puis la semaine prochaine, la course. C'est ma quatrième saison déjà avec Sun Energy One, qui sont des voitures très similaires là, que ceux que je conduis en Europe, mais c'est des Mercedes. Donc là, je pense que cette année, on s'enligne pour faire plus de courses ensemble. Puis c'est une équipe que j'aime beaucoup. Évidemment, ouvrir la saison avec un 24 heures, c'est assez spécial. On est 4 pilotes là, pour Daytona au lieu de 3, ce qu'on fait en Europe. Donc c'est un peu plus facile. Mais il reste que c'est une course très importante. Il faut minimiser les erreurs. Il y a 3 catégories en même temps sur le circuit. Là, donc c'est assez particulier comme course. C'est quoi la stratégie quand on participe aux 24 heures comme ça? Bien, les règles sont très différentes aux États-Unis. Évidemment, aux États-Unis, c'est très populaire. On veut faire un show un peu pour la fin de course. Donc, quand il y a une voiture de sécurité en piste, souvent, si on a perdu un tour, on peut reprendre notre tour. Donc, vraiment, la clé de Daytona, c'est de garder la voiture en un morceau pour les 20 premières heures. Puis souvent, là, tout se passe dans les 4 dernières heures. Là. Ça, c'est Jordan Pepper qui est derrière Michael Grenier. C'est une bonne nouvelle de participer aux 24 heures de Daytona. Ça met un baume. Ce que tu as appris avant les fêtes, c'est que tu ne seras pas de retour en Europe avec Mayfair Racing. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est sûr que tout le monde fait des coupes budgétaires présentement. Avec la COVID, c'est assez difficile dans le sport automobile. Évidemment, on n'est pas le seul domaine qui est touché, là, mais pour la course, c'est assez difficile. Donc, on a su avant les fêtes là, que l'équipe refaisait les budgets un peu, puis il y avait besoin de pilotes qui apportaient du financement. Donc, c'était pas une chose possible pour moi. C'est sûr que le sport en général, mais surtout la course automobile, c'est un sport très dispendieux. Donc, évidemment, nous, l'équipe de course Émile Feu était financée à presque à 100 par eux. Évidemment, dans l'automobile, dans le domaine qu'ils sont en Europe, c'est très difficile présentement. À Daytona, tous les grands manufacturiers seront présents, européens, tout ça. Alors, ça sera peut-être un endroit pour toi pour te magasiner un autre volant? J'ai des rencontres de prévues à Daytona déjà. C'est sûr que j'ai l'avantage, maintenant ça fait 6 ans que j'ai recommencé à faire la course. J'ai été en Europe, donc je connais beaucoup de monde, beaucoup plus de contacts qu'avant. Donc mon nom est fait un peu. C'est sûr que ça reste des moments plates quand on part en volant avec une équipe, surtout que Émile Feu, c'était comme un peu une famille pour moi. Mais bon, ça fait partie de la course automobile. Je suis encore en contact avec eux autres. Ils m'ont félicité pour Daytona aussi, donc on ne sait jamais dans le futur comment les choses peuvent tourner. Parlons maintenant de hockey alors que Jacob Pelletier est de retour chez lui pour quelques jours. Après un séjour chez les Flames de Calgary, il prendra bientôt la direction de Val-d'Or où il poursuivra la saison avec les Foreurs.
Stéphane Turcot l'a rencontré. Après 58 jours, presque 2 mois, Jacob Pelletier retrouve enfin le nid familial pour quelques jours. C'est fun, je pense, de pouvoir prendre un break un peu, de pouvoir penser à tout ce qui est arrivé en 2 mois. Je pense que c'est très le fun. Dès le lendemain de la défaite du Canada au championnat du monde junior, Jacob Pelletier a rapidement tourné la page alors qu'il a pris part quelques jours au camp des Flames de Calgary qui l'avait sélectionné en première ronde du repêchage de 2019. Ils m'ont dit qu'il était content de la progression que j'avais fait depuis l'an passé. Puis c'est sûr que l'an prochain, j'allais avoir une vraie chance pour faire le club. Il reconnaît toutefois qu'il a été déçu de ne pas avoir disputé quelques matchs en début de saison de la LNH. C'est sûr que j'aurais aimé ça, honnêtement, pour être honnête, c'est sûr que j'aurais aimé ça avoir une game ou deux, parce que j'ai resté là 5 jours, j'ai pas eu le temps de me prouver. Mais ce n'est peut-être que partie remise pour les séries de la Coupe Stanley. Si les playoffs, je pense qu'ils sont censés être en juin, puis je sais pas si notre saison à nous va être finie, mais ils m'ont dit que peut-être que ça pourrait être une opportunité. Jacob Pelletier ira rejoindre les Foreurs de Val-d'Or le 25 janvier prochain, juste avant la deuxième bulle de la LHJMQ, qui aura lieu du 30 janvier au 7 février. Les attentes sont élevées pour les Foreurs, mais comme l'année passée alors que Jacob jouait pour Moncton, rien n'indique encore qu'il y aura une Coupe Memorial, alors que l'Ontario et l'Ouest n'ont toujours pas de saison. C'est sûr que on y passe un peu. Pour l'instant, j'ai espoir encore que la O puis la W joue. Mais pour l'instant, il n'y a absolument rien de fait encore. Puis même nous, il faut qu'on gagne la Coupe du Président avant. Ils n'ont toujours pas de saison. La Coupe du Président, son seul objectif pour l'instant. Restez là après la pause, on parle fat bike hivernal, on s'en va chez Empire 47. En temps de pandémie et de confinement, les sports extérieurs hivernales sont de plus en plus populaires. On le voit en ski alpin, en ski de fond, mais également en fat bike. Et l'Esprit sportif s'est rendu chez Empire 47 à Lac-de-L'Âge. Alexandre Lebrise, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, c'est gentil. Merci de nous accueillir ici chez Empire 47, où on fait évidemment du fat bike durant l'hiver cette année. Assez spécial parce que c'est la pandémie, mais vous vous êtes adapté à la pandémie. En fait, on le voit ici, on est comme dans le secteur un peu de location. C'est une des activités primaires là, chez Empire 47. Puis donc, c'était important, vu qu'il y a comme un échange ici, autant entre nos employés et les clients, mais aussi d'un client à un autre client, parce qu'un client ramène son fat bike, son vélo à roues surdimensionné pour un autre client. Donc, entre les deux, on a une pompe. Puis on a aussi un désinfectant. Donc, on va désinfecter la selle, bien sûr. On va désinfecter aussi les poignées et le tube du haut. L'achalandage, ça a augmenté, évidemment. On a vu effectivement une augmentation. On voit de plus en plus de gens aussi qui ont acheté un fat bike, donc qui ont acheté un vélo à roues surdimensionné. Donc, nous, on a restreint, justement, ça fait partie des mesures qu'on a établies cette année. On a restreint le nombre de passes de saison. Donc, on ne voulait pas arriver comme cet été. L'été passé, on a dû vendre à peu près 1300, 1500 passes. Et là, voyez-vous, on en a vendu au-dessus de 4000. Donc, c'était une augmentation extraordinaire l'été. Et là, on avait peur un petit peu, ou on appréhendait un petit peu cette augmentation-là pendant l'hiver. Donc, on a décidé de restreindre tout de suite à 1500. Étant donné que le fat bike est un sport qui est nouveau, il y a beaucoup de gens qui louent. Une des mesures, encore une fois, qu'on a mis en place à cause de la COVID, c'est qu'on a décidé de séparer, de mieux diviser, en fait, nos tranches de location de vélos. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver à 11 heures et avoir 80 vélos disponibles. Impossible. Donc, il n'y aura pas une file de 80 personnes qui vont venir chercher leur fat bike. Donc, en décortiquant la location, ça fait que les gens viennent à des heures différentes. Donc, ça va très bien. Il n'y a pas d'embouteillage dans les sentiers. Et puis, c'est tous des sentiers qui sont à direction unique. Il y a un gros pourcentage des gens qui viennent, donc c'est la première fois.
Oh oui, encore beaucoup. Nous, voyez-vous, c'est notre 7e saison en tant que fat bike. Nous, on a décidé il y a 7 ans de dire on fait un centre de fat bike. C'était un peu une vision qu'il y avait il y a 7 ans. C'était quand même un peu fou à l'époque. Mais on est vraiment un centre de fat bike. Et on a vu une certaine évolution, évidemment, dans le nombre de vélos vendus. Je pense qu'on le voit là, dans le marché, il y en a quasiment plus cette année. Les gens commencent à se racheter un vélo, mais il demeure que c'est un sport à découvrir, donc il y a encore beaucoup de locations. Nous, ici, on a une flotte d'à peu près 80 vélos. On en a autour de 75 d'une marque québécoise, Sphérique. Donc, on en a environ 75. Très, très bons vélos de base, mais écoutez, qui donnent un rendement excellent. Et on a aussi une autre compagnie québécoise qui s'appelle Panorama, qui est des vélos en carbone. Donc, on a un vélo un petit peu plus léger, un petit peu plus performant. À votre flotte, également, il y a les vélos électriques. Exactement. En fait, c'est des vélos à assistance électrique. Donc, c'est important d'avoir une bonne nuance. On n'a pas comme un petit bouton où on peut demander de l'énergie. C'est vraiment dans la méthode de pédalage. Donc, lorsqu'on va commencer à pédaler, le petit moteur va venir prendre la relève. C'est super intéressant. On a des gens de tous âges qui veulent venir. On a des familles qui n'ont pas nécessairement le même cardiovasculaire, disons, qui aimeraient quand même profiter du plein air, profiter de cette nouvelle activité qui est le fat bike et l'assistance électrique permet ça. Ça permet aussi d'allonger un petit peu votre sortie. On a un réseau de 43 km. Là-dessus, on a un pourcentage qui est très large. Donc, on veut, c'est très familial, on veut que les gens puissent pas avoir des arbres trop proches d'eux, parce que des fois, il y en a que ça fait peur. Et le reste du réseau, on est vraiment en sentier étroit. Donc là, on est un petit peu plus des arbres, les sentiers sont plus sinueux. On en a pour les débutants, on en a pour les intermédiaires, on en a pour les experts, on en a pour tout le monde. En fait, on n'est pas très loin de Québec. On est à moins de 20-25 minutes de Québec, donc je pense que les gens ont besoin de ça. Merci, Alexandre. Ça fait plaisir. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bye-bye tout le monde.